Bonjour, c'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance pour le mois de novembre pour les taureaux. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous rappelle que les petites guidances sont des guidances générales, qu'elles ne sont pas personnelles. Donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui correspondent à votre ascendant ainsi qu'à votre signe lunaire. Vous recoupez les informations et vous faites un petit mix de ce qui est dit et de voir ce qui vous correspond. Enfin, en fait, ça va faire quelque chose d'un peu plus personnel, on va dire, même si ça ne l'est pas vraiment, hein. On est bien d'accord. Donc, pour parler de ça, rappelez-vous quand même que ce sont des petites vidéos qui sont ludiques, qui sont là pour qu'on passe un bon moment. Donc, prenez de la hauteur avec tout ce qui est dit, évidemment. D'accord ? Voilà. D'autre part, je vous rappelle que le 2 novembre, je fais un petit live sur ma chaîne YouTube pour un contact défunt, d'accord? Donc, si vous voulez vous aussi avoir des messages d'un défunt, eh bien, venez sur le live, je passerai tout le monde, ce sera vraiment des petits messages qui seront adressés pour vous personnellement. Donc, je passerai tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Et si vraiment je n'arrive pas à passer tout le monde, ce qui m'étonnerait, je ferai un deuxième live le lendemain pour les personnes qui ne seront pas passées le jeudi soir. Donc, jeudi soir 2 novembre à 21h, venez sur la chaîne et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous délivrer des petits messages, d'accord, de vos défunts. Voilà, alors, ceci étant dit, n'oubliez pas de liker cette vidéo là-dessous sur YouTube. Laissez-moi des commentaires aussi, moi ça me fait plaisir quand même de vous lire et puis j'aime bien vous répondre de toute façon. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, hein. Voilà, merci beaucoup d'avance. Et puis si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie vraiment parce que c'est grâce à vous que je suis là et j'aime bien ce que je fais, donc merci, merci, merci. Voilà. Bon, j'espère que je vais pouvoir mieux parler parce que là je bafouille un peu, donc j'espère que pendant la guidance, ça va aller. J'ai trouvé mes mots. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, d'abord, je vous laisse admirer ma petite déco d'Halloween, n'est-ce pas? Voilà, donc en plus, j'ai pris des oracles et des tarots qui sont plutôt sombres pour la période d'Halloween, puisque, vous savez que c'est une période sombre, en fait, hein, c'est la période de l'ombre. Et donc, j'ai pris des cartes qui sont plutôt adaptées. Donc, j'espère que ça vous plaît. Alors, c'est sombre, mais alors celui-là, c'est un tarot de l'ombre qui travaille l'ombre, mais je l'aime bien justement parce qu'il reste très coloré et en plus, il a vraiment une note d'humour. Vous verrez. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, d'abord, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, le petit oracle du Lenormand. 2 cartes par semaine, l'énergie du mois avec le tarot et j'ai utilisé l'oracle d'Halloween qui s'y prête très très bien. D'ailleurs c'est un oracle qu'on peut utiliser même toute l'année parce que franchement il est assez percutant. Enfin en fait les réponses sont assez bluffantes. Donc voilà, donc l'oracle d'Halloween et je vais finir par le petit oracle des sortilèges et vous verrez qu'il est très sympa. C'est un petit oracle qui vous donne une information et en plus qui vient vous apporter un petit porte-bonheur. Voilà. Donc, restez à la fin, je vous expliquerai. Bon, allez, on y va, on va commencer. Première semaine, bien pour vous les taureaux. Donc, je vous cadre un peu les cartes qui commencent très très bien. Donc, il y a une évolution qui correspond à vos espoirs en fait. Hein. Voilà, peut-être que vous espériez quelque chose et voilà, il va y avoir cette évolution ou ce changement aussi. C'est pas forcément une évolution, mais un changement qui correspond à vos espoirs. Voilà, une naissance aussi, en tout cas une période de fécondité, c'est pour quelqu'un qui veut tomber enceinte, voilà, cette semaine est de bonne augure, et puis sinon, effectivement, l'annonce d'une grossesse,
ou d'une naissance aussi. Voilà, et qui fait vraiment plaisir, évidemment. C'est vraiment très positif hein, comme tirage. Je vais pas plus loin parce que là, c'est ce que... Voilà. Ça peut être aussi un déménagement aussi, mais voilà, qui nous plaît vraiment, qui arrive à point, enfin en tout cas qui dépasse peut-être nos espérances. On est vraiment super ravis, super contents. Donc, voilà, c'est un rêve comme si c'était un rêve un peu qui se réalisait, d'accord? Alors, moi, j'y verrais plus une évolution ou un changement. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on continue. Deuxième semaine pour les taureaux. Eh bien, alors regardez la carte du chien, comme elle est belle. J'aime beaucoup. Bref. Donc, eh bien, écoutez, vous avez un ami peut-être de longue date cette semaine qui va peut-être avoir de l'importance pour vous. Peut-être une amitié aussi qui est grandissante. Peut-être que vous avez fait une connaissance ou peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais que là, cette amitié va se préciser et va grandir de plus en plus. Donc, c'est une personne qui va faire partie de votre entourage de plus en plus. Voilà. Sinon, un ami qui serait, comment dire, une amitié, on va dire plutôt, saine. Si vous avez quelqu'un autour de vous, vous pouvez, je pense, bien lui faire confiance. C'est quelqu'un de confiance et qui est là vraiment pour vous aider. D'accord? Donc voilà, qui vient peut-être vous donner un petit coup de main, qui est là pour vous aider et qui est vraiment fiable. Vraiment quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Vous voyez, c'est quelqu'un de vraiment très sain. Voilà. Et puis, bah, sinon, peut-être que vous avez un ami qu'il va falloir aider sur le plan de la santé. Voilà, c'est possible aussi. Je verrais plus une amitié grandissante, hein, une amitié, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'ami. Quelqu'un qui vient... voilà, qui va faire vraiment une partie intégrante de votre semaine, quelqu'un, soit une amie déjà que vous avez peut-être, ou soit un ami ou une amitié grandissante. Voilà, moi je verrais plutôt ça. On y va, troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, là, on peut parler de préoccupation. Vous allez être préoccupé par quelque chose. Voilà. Faites attention à ne pas non plus tomber dans, je dirais, la dépression. Bon, c'est un petit peu un grand mot. Mais en tout cas, voilà. Ne soyez pas trop morose cette troisième semaine, hein, d'accord? Ne tombez pas dans la morosité, dans les doutes, et puis les angoisses, voilà, les choses comme ça. Faites attention à ne pas, voilà, à ne pas tomber là-dedans. Alors, je ne sais pas, au niveau de la lune, dans quelle... faites attention quand même, vous savez, au cycle de la lune. Il y a des gens qui sont très, très, très... comment dire, sensibles au cycle de la lune. Alors peut-être que, voilà, il y a peut-être une angoisse qui monte au moment peut-être de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Hein. Des fois, ça peut arriver. Voilà. En tout cas, là, il y a, je pense, cette troisième semaine, quelques préoccupations. Alors, je vous disais justement de ne pas tomber dans la grosse morosité ou dans la dépression, qui est un grand mot, hein, parce que c'est quelque chose qui va passer. Hein. C'est pas quelque chose qui va rester avec le nuage. On est sur les nuages passent, hein, ne font que passer. Donc c'est pas quelque chose qui va qui va s'ancrer. Donc voilà, n'en faites pas trop, ne vous démoralisez pas, d'accord? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça sera peut-être le bon mot en fait. On est un peu démoralisé. Ne tombez pas justement là-dedans parce que si vous avez une petite préoccupation ou une grosse préoccupation, sachez que c'est quelque chose qui va partir, qui va passer. Hein. Alors soit vous y trouvez une solution. D'accord? Donc, je vous dis pas de ne pas vous en occuper. Hein. Soit c'est vous qui trouvez une solution à cette préoccupation, soit c'est quelque chose vraiment qui va se désintégrer tout seul. Voilà. Allez, quatrième semaine pour les taureaux, toujours. Eh bien, écoutez, pour cette... alors, là, comme ça, je pourrais vous dire, on parle d'une petite maison, d'une petite résidence. Voilà. Alors, est-ce que vous cherchez quelque chose? Peut-être aussi une résidence pour un enfant aussi.
Voilà, peut-être que vous cherchez un appartement pour votre enfant ou pour quelqu'un qui est plus jeune que vous en tout cas. Voilà, parce que l'enfant c'est quelqu'un de jeune, hein. Ça peut être un neveu, ça peut être, voilà, c'est pas, ou votre petit-fils, pas forcément votre enfant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et sinon, une petite résidence, mais sinon... Ah oui, des souvenirs d'enfants aussi. Voilà, peut-être si vous allez avoir cette 4e semaine des réminiscences de vos souvenirs d'enfants. Voilà, ça c'est sympa, parce que les souvenirs, ben, ça peut être sympa aussi. Voilà, des souvenirs d'enfance. C'est sympa ça. Voilà. Ou peut-être un enfant qui va vraiment venir dans votre résidence, enfin dans votre foyer, mais à qui vous allez devoir cette 4e semaine lui accorder beaucoup d'importance. D'accord? Voilà. Moi, personnellement, je verrais plus les souvenirs d'enfants avec ces 2 cartes. Je ne sais pas pourquoi, je verrais plus ça. Allez, on va aller voir les énergies du mois pour les taureaux. Alors, les taureaux, eh bien, écoutez, l'énergie du mois, c'est le roi d'épée. Donc, soit on parle d'une autre personne, soit on parle de vous. Moi, je considère que c'est de vous dont on parle, puisque le tirage, il est pour vous. Mais peut-être, alors, je vais parler d'une autre. Si c'est une tierce personne, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de stable, qui peut vous apporter beaucoup. C'est quelqu'un qui a une figure un petit peu paternelle pour vous, voyez, dans le bon sens du terme. C'est pas forcément votre père, hein. Mais en tout cas, qui est là pour en signe de protection, qui est là pour vous protéger, pour vous apprendre des choses et qui peut vous être utile. Voilà. Si ce n'est pas une tierce personne, et je pense que ce n'est pas une tierce personne, je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans cette énergie-là, alors vous êtes dans cette énergie, vous êtes le protecteur, vous êtes le paternel, même si vous êtes une femme, hein, vous avez une façon, c'est une énergie, hein, c'est pas forcément un genre. Donc, et vous allez avoir une protection sur votre famille, sur vos enfants. Alors, comme on en parlait là jusqu'à présent, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui émerge de vous cette semaine. Voilà, vous pouvez leur apprendre des choses, leur apporter des choses. Vous pouvez aussi avoir des idées aussi qui se concrétisent, sans parler de famille et de protection. Vous pouvez avoir des idées aussi que vous aviez et qui vous venaient en tête jusqu'à présent, mais ce n'était que des idées et des bonnes idées en plus, hein, et que vous allez vouloir concrétiser aussi. Voilà. Avec cette carte, on peut parler aussi d'un bon communicant. Donc vous êtes, vous allez avoir, voilà, et un bon communicant et vous êtes sûr de vous, vous voyez. Il y a quelque chose un peu comme ça et vous avez envie que vos idées soient adoptées. Vous pouvez, par exemple, ce mois-ci, vous battre, entre guillemets, pour vos idées. En tout cas, les faire entendre et avoir de très bons arguments pour faire entendre vos idées. Voilà. Voilà, on peut parler d'un bon gestionnaire, par exemple, vous êtes un très bon entrepreneur, vous allez savoir gérer, c'est pour les entrepreneurs par exemple, ce mois-ci, là, vous allez pouvoir gérer votre entreprise de façon vraiment remarquable, d'accord? Et avec cette carte, on peut aussi parler de justice, d'être équitable, de prendre des décisions, oui, mais de façon vraiment équitable, de façon à ce que tout le monde soit content. Voilà. En tout cas, pas tout le monde soit content, mais de façon juste. Vous allez rétablir avec cette carte, il y a une certaine énergie de rétablir la justice. Voilà. De rétablir des choses, de remettre les choses à leur place. D'accord? Ou de remettre des personnes à leur place aussi. Hein. Voilà. C'est possible. Ou une situation aussi. Hein. Rééquilibrer une situation aussi. Hein. Remettre les choses là où elles doivent être. Voilà, c'est une très belle énergie. Hein. C'est vraiment, avec cette carte, il y a une certaine force dans cette carte, d'accord? Une certaine puissance, voilà. Voilà pour vous les taureaux. Hein? C'est pas mal. Allez, on y va. On va aller voir la carte de l'oracle. Que vous dit l'oracle? L'aube. Après l'obscurité vient la lumière. Très belle carte. Alors, c'est une carte qui est vraiment pleine d'histoire. Je vous montre l'illustration qui est magnifique. Je ne sais pas si elle vous parle. Hein. Vous voyez, on voit la lune ou le soleil qui se lève, je ne sais pas. En tout cas, avec un hibou qui vole, qui s'envole vers quelque chose. Voilà. Et qui a pris de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc là, je vous ai dit beaucoup de choses, là, rien qu'en décrivant l'image. Donc, en fait, je pense que vous avez peut-être
passé, les taureaux, une période qui était plutôt difficile, voilà, et que ça y est, vous allez commencer à retrouver la lumière, ou en tout cas, d'une période qui sera peut-être un peu plus compliquée, mais en tout cas, vous allez vers les choses plus justes et vers des choses qui vous correspondent le plus. Vous allez prendre de la hauteur par rapport au passé. Alors, c'est pas forcément une obscurité d'ailleurs, hein. Ça peut être par exemple à un passé, vous avez envie de changement par exemple, et vous allez prendre de la hauteur avec votre passé et pouvoir en fait intégrer autre chose. Voilà. Cette carte parle plus de choses qui ont été plutôt, qui se sont peut-être moins bien passées, en tout cas, qui vous font encore du mal, voyez. Ça peut être du passé ancien, hein. Et que là, maintenant, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, et que ça y est, vous passez à autre chose, d'accord? Et que des ténèbres, hein, vous passez à la lumière. Voilà. Alors, attention, hein, c'est une métaphore, donc ça peut être quelque chose de bien plus léger, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même une certaine forme de légèreté, hein, les taureaux, vous qui êtes très ancrés. Vous allez peut-être retrouver ce mois de novembre une certaine forme de légèreté par rapport à un sujet, peut-être qu'à un domaine de votre vie, hein. Ça concerne peut-être pas tous les domaines, ou peut-être que oui, peut-être que c'est pour votre vie en général, peut-être que vous allez peut-être avoir un autre regard par rapport à votre passé, et que vous avez peut-être l'intention de prendre un virage, et que ça y est, le moment est arrivé. Alors, soit c'est déjà arrivé, vous avez déjà pris de la hauteur, soit c'est ce qui va se passer pour l'avenir. En tout cas, c'est ce qui vous est présagé. D'accord? Si vous avez déjà pris de la hauteur, c'est très bien, parce que là, vous y êtes, et que vous sentez que les choses changent. Ça y est, vous avez senti cette énergie. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un présage, et c'est ce qui va se passer dans le futur, et ça va commencer au mois de novembre. Voilà les taureaux, c'est une très belle carte, hein. J'aime beaucoup cette carte qui est pleine d'espoir. Voilà, allez, on va aller voir pour l'oracle des sortilèges. Donc, on va aller voir ça pour vous les taureaux. Alors, pour le mois de novembre, un petit mot pour le mois de novembre pour les taureaux. Les vœux exaucés. Eh bien, vous voyez, voilà. Et je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de rêves qui s'exauçaient, de quelque chose qui allait, d'un changement qui sera positif et qui ira dans le sens de vos espoirs. Alors, les vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Alors, voilà. Donc là, c'est un petit peu ce qui, voilà, ça, c'est l'ambiance, hein, un peu de votre tirage, hein, quand même, hein, qui est quand même vraiment plutôt positif, hein. À part la 3e semaine de novembre, où peut-être vous allez un petit peu avoir une petite baisse de morale, voilà. Mais sinon, le reste du tirage, il est vraiment chouette. Et là, on vient vous confirmer, hein, de ne pas vous laisser, en fait, démoraliser par ce qui se passe. Peut-être il y a quelque chose qui va se passer qui va vous démoraliser un petit peu. Ou pas, hein, peut-être c'est juste une baisse de morale. Hein, des fois, ça arrive, une baisse d'énergie aussi. Mais en tout cas, là, on vous dit, non, tes vœux vont s'exaucer. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc ça, je vous explique, c'est un porte-bonheur, parce que ça, c'est un dessin qui représente cette phrase, qui représente vos vœux exaucés, et qui va vous aider à réaliser justement vos rêves et vos souhaits. Donc, soit vous prenez en photo cette carte, voilà, et vous la tenez sur vous, hein, parce que ce symbole, il est fait pour ça, et va vous aider à ça. Soit vous essayez de reproduire ce dessin, vous faites pause, vous reproduisez ce dessin, d'accord? Et vous y mettez l'intention que ce dessin représente vos souhaits réalisés ou vos rêves qui se réalisent, d'accord? Et vous portez le dessin sur vous, d'accord? Ce mois de novembre. Voilà les taureaux. Très joli tirage, hein. Plein d'espoir, vraiment. Je pense que vous allez vraiment vers des choses assez positives, les taureaux. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Bon, ceci étant dit, les taureaux, j'ai fini ma petite guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout,
Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires dessous. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci, merci, merci encore une fois. Voilà. N'oubliez pas la soirée du 2 novembre, voilà, qui a une soirée contact défunt. Je me ferai un plaisir de vous délivrer un petit message personnel. Et puis, eh bien, écoutez, n'oubliez pas aussi, les taureaux, la vie est belle. Au revoir les taureaux, à bientôt.